bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à ce nouveau rendez-vous de Happy to Share qui est, je pense, le cinquième. Au dernier Happy to Share, on avait reçu Sali Abou qui était expert Odoo et qui nous parlait des erreurs à ne pas faire lors des personnalisations. Et aujourd'hui, nous recevons Olivier Kamdem. Il est consultant, expert en transformation digitale. Il vient de partir. Ok, il est consultant, expert en transformation digitale et il va partager avec nous un retour d'expérience qu'il a eu grâce à un projet qu'il a dû implémenter pour une salle de spectacle. En fait, le Happy to Share, c'est un webinaire mensuel que PIF organise, PIF by Proxima Technologies Cameroun. PIF, c'est une plateforme en marketplace qui a pour but de réunir les experts en solutions de gestion d'entreprise dans un seul endroit et pouvoir leur permettre de trouver des projets et également offrir de bons services aux entreprises et PME qui veulent des solutions de gestion d'entreprise. Donc là, nous allons lancer avec Olivier Kamdem. Et oui, Olivier, à toi la parole. Ok, d'accord. Merci, Nasser, pour cet échange. Merci pour l'invitation. Ok, je vais partager mon écran pour lancer un peu, effectivement, ce sur quoi nous allons un peu essayer d'échanger. D'accord. Dès que c'est prêt, vous me le dites. Ok, C'est pas encore lancé. ok. Un instant, juste une minute, là. Ok, il n'y a pas de Hum, souci. Donc, en fait, l'idée du Happy to Share m'est venue lorsque j'ai vu son post LinkedIn. Ce post était un retour d'expérience vraiment que j'ai aimé apprécier concernant le Golden Hall. hum, Il a digitalisé le Golden Hall et à partir de là, on a vu que les réservations du Golden Hall étaient vraiment euh, hum. en exponentiel. Donc, c'est de ça qu'il va nous D'accord. parler aujourd'hui, de la transformation digitale et avec ce cas précis-là. Oui, tu peux y aller. Ok, d'accord. Une fois de plus, merci Nasser. En fait, déjà pour commencer, comme j'ai dit, c'est le bienvenue au Happy to Share. Bon, on va parler de la transformation digitale, enjeux et compréhension pour les entreprises du Cameroun. Un cas pratique avec le Golden Air Hall. Ok, déjà pour commencer, qui est Olivier Kamdem? Donc, en gros, Olivier Kamdem est un ingénieur full stack passionné de la programmation web, du marketing digital, des ERP et CRM et des nouvelles technologies telles que l'IA, l'automation, les BI. Je possède près de 8 ans d'années d'expérience riche et diversifiée dans l'analyse, le prototypage, l'intégration et la gestion des projets axés sur la transformation digitale des entreprises. J'ai contribué à de nombreux projets dans des divers secteurs tels que l'IoT, la télématique, le transit, le commerce, l'hôtellerie, l'agro-industriel et des services. Donc, en bref, Olivier Kamdem, c'est un professionnel polyvalent avec une double expertise dans la gestion des applications métiers et la communication digitale stratégique des entreprises. Donc, de plusieurs années d'expérience, aujourd'hui, je suis certifié Odoo 16, je suis certifié également NetSuite. Donc, j'ai une très bonne aisance en ce qui concerne la culture des ERP tels que NetSuite, tels que Odoo. Bon, et tout récemment, je travaille également sur SAP. Donc, voilà un peu en gros qui est Olivier Kamdem. Donc, 8 ans d'années d'expérience d'accompagnement auprès des entreprises qui font dans divers secteurs d'entreprise. OK. Donc, en termes de domaine d'expertise, s'il faut dire vrai aujourd'hui, Olivier Kamdem et en même temps, je peux dire, je suis Business Application Manager dans une entreprise qui fait dans le secteur de la sécurité routière ou bien de la télématique. Et en temps partiel, je suis le auto-entrepreneur avec ma structure IAMCATO, qui fait dans le développement web, le SEO, le netlinking, le marketing digital et vraiment le secteur clé qui est l'objet de notre centre d'intérêt aujourd'hui, qui est la transformation digitale. Alors, avec l'accompagnement dans l'intégration des ERP, les chatbots IA, les mises en place des processus métiers, l'automation process, les workflows personnalisés et le change requirement pour certaines entreprises qui souhaitent émerger et qui souhaitent vraiment intégrer l'innovation technologique dans leur flow IT. Donc, voilà un peu s'il faille que je me résume, je me présente, voilà qui est Olivier Kamdem. Donc, je vais repasser la parole
Nasser, pour ne pas trop garder la parole, pour que la séance soit vraiment interactive. Je préfère qu'on part sur une session de questions-réponses par rapport aux besoins, bien par rapport à la problématique du jour qui concerne la transformation digitale, enjeux et compréhension pour les entreprises camerounaises d'aujourd'hui. Oui, merci Olivier pour cette Mm. brillante présentation. Avec 8 ans d'expérience, je pense que tu as déjà fait euh, énormément de projets. Et là, généralement au Cameroun, lorsque un entrepreneur a besoin d'une solution, il va tout juste dire, je veux informatiser euh, mon business. Je vends peut-être en Bopi et je veux informatiser mon business. Je veux un truc. Lorsqu'il t'approche et qu'il te dit, OK, j'ai besoin d'informatiser mon business parce que c'est ce qu'il va dire. Quelle est Ouais, ton approche? Comment est-ce que euh, vous, tu d'accord. fais pour le plonger dans Mm. le bain, en fait, puisque c'est vraiment très D'accord. large. Voilà. Donc, lorsque une entreprise m'approche, déjà en premier lieu, c'est déjà, j'ai fait une étude de cette douleur. J'entends par douleur les différents éléments ou bien les process qui souhaitent vraiment digitaliser. Donc, ce que je fais le plus pas de temps, peut-être, c'est déjà faire une étude de l'existant. Donc, aller dans les lieux, rencontrer les collaborateurs avec qui ils travaillent. Qu'est-ce qui existe déjà? S'il n'y a rien qui existe, même si c'est de manière à l'ancien temps, s'il faut dire quand il parle l'ancien temps, je parle des paperasses, je vois déjà ce qui est fait. Est-ce qu'il y a un bloc-notes, est-ce qu'il y a un cahier auquel les informations sont renseignées. Bon, à partir de là, j'étudie réellement les différentes douleurs de l'entreprise en fonction de chaque secteur de métier. Il va de la vente, il va des achats, il va du stock, il va de la comptabilité. Mais après, là, maintenant, en fonction également de la taille d'entreprise, je peux leur proposer une solution assez optimisée pour pouvoir répondre à leurs problématiques ou bien résoudre leurs différentes douleurs. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait également dans le cas de Golden Hall. Donc, si tu peux me le permettre, je peux prendre Oui, des vas-y, exemples vas-y. concrets pour montrer Mhm. effectivement. En fait, disons que j'ai été contacté en 2000, je pense en 2021 par le propriétaire de Gold Hall parce que j'ai participé à un événement de Award dans la salle et j'ai trouvé que la salle était vraiment une salle très somptueuse en plein cœur de Bonapriso et qui n'était pas connue. Bon, j'ai fait d'abord le premier approche, me suis présenté et il n'a pas compris directement le besoin. Mais 2 ans plus tard, j'ai fait un post, je pense que je faisais un post sur Facebook auquel une de ses filles a vu le post et directement elle m'a contacté, elle m'a dit, OK Olivier, je pense que mon père m'avait déjà parlé de toi et aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on passe à l'étape suivante. Donc, ils avaient comme problématique, c'est qu'ils ne connaissaient pas, par exemple, l'âge des agendas, c'est-à-dire que le calendrier d'occupation de la salle, ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas son chiffre d'affaires mensuel ou bien mensuel ou trimestriel. C'est des besoins qu'il avait. Il avait ce ressenti-là de croire que son entreprise ne fonctionnait pas. Pourtant, l'entreprise fonctionnait, mais ce qui était mis pour pouvoir faire Il y a une... l'activité. Oui, vas-y, vas-y. Allô? Oui, oui, vas-y, OK. vas-y. Tu avais été Donc, coupé. donc d'accord. Ce qui fait que nous, on a fait l'analyse de l'existant et on lui a proposé, OK, bon, déjà pour résoudre le problème de la comptabilité ou bien du fait que tu veux mesurer la performance des commerciaux ou bien mesurer les ventes et autres, bon, nous, on t'installe par exemple une solution sur Odo à la version community, s'il faut que je dise comme ça. Et avec un module que nous avons développé pour la gestion intégrale de la salle de fête, c'est-à-dire que ce module est également lié directement au site Internet, de telle manière à ce que lorsque quelqu'un effectue une réservation sur le site Internet, directement, il y a un flow sur Odo qui peut se déclencher et qui peut créer un ticket de réservation au niveau du module, de telle manière à ce qu'à tout moment, que ce soit les réservations instantanées, c'est-à-dire qu'un client est venu à la réception et a effectué sa réservation, que ce soit une réservation faite depuis le site Internet, le système est synchronisé et ça lui permet d'avoir en temps réel une vue à 360 degrés du niveau d'occupation de la salle, de savoir également les clients qui ont payé et les clients qui n'ont pas payé. Et je pense que depuis lors que nous avons mis en place le système en 2024, le client est totalement satisfait et son business a upgrade.
que ce soit par exemple déjà au niveau de la gestion interne, que ce soit au niveau des éléments qu'il avait besoin en termes de positionnement sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur Google, si vous cherchez juste en tapant par exemple ça de fête à Douala, ça de mariage à Douala, je suis sûr à 90% que vous tomberez sur le Golden Hall. Donc, c'est des éléments comme ça. C'est-à-dire qu'on les a permis de quitter des paperasses à une solution totalement 360 degrés qui les permet de gérer leur activité. On les a permis de quitter de la prospection traditionnelle à une prospection digitale. C'est-à-dire que juste avec un très bon référencement, au quotidien ou bien mensuellement, il peut recevoir par exemple 2 à 3 demandes de réservation depuis le site internet ou depuis la page Facebook et autres. Donc, c'est une solution de transformation digitale complètement à 360 degrés. On a permis de réduire les paperasses en entreprise. Toutes les informations de l'entreprise sont centralisées et le directeur, quelle qu'en soit sa position dans le monde où il se trouve, il sait effectivement que tel jour, il y a tel événement dans la salle et le client X a payé ou pas. Voilà un peu réellement une transformation digitale à 360 degrés que nous avons effectuée pour le cas de Golden Hornacer. Oui, là, un truc qui me vient en tête, c'est le fait que un ami et moi, on se dit toujours, OK, au Cameroun et en Afrique particulièrement, on a besoin d'éduquer les gens, d'éduquer, parce que beaucoup ne comprennent pas, beaucoup utilisent WhatsApp, Facebook, c'est tout ce qu'ils connaissent. Et lorsqu'on Tout parle à fait. d'informatique, ils se disent, OK, peut-être tu peux installer quelque chose dans le téléphone et tout. Donc, derrière, il y a un enjeu. L'enjeu, c'est comme tu l'as dit, dans le cadre du client de Golden Hall, il avait besoin d'avoir des, des chiffres clairs. Ça, c'était pour lui. Peut-être il s'y connaît déjà, mais quel est l'enjeu pour des PME vraiment classiques qui sont là quelque part à quoi vraiment dans un coin, qui font vraiment du gros chiffre d'affaires annuel ou bien même mensuel, ils font de très gros chiffres, mais ils font tout sur papier. Pour eux, quel est l'enjeu et comment est-ce que tu les amènes à comprendre que cette transformation digitale-là, ou bien cette informatisation, pour aller dans le jargon, est très bénéfique pour toi. Comment tu fais D'accord. pour le convaincre en fait? Parce que les gens sont vraiment très réticents. D'accord. Je comprends très bien. Moi, je vois que j'ai une approche parfois assez simple. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des entrepreneurs qui sont encore réticents sur l'informatisation de leur système d'information aujourd'hui parce que peut-être beaucoup pensent que en informatisant, on devient, comment dire, open à tout contrôle, en cas de contrôle, parce qu'il peut dire au Cameroun aujourd'hui, beaucoup d'entreprises fonctionnent dans le noir. Il faut que je dise comme Oui, ça. oui, Beaucoup d'entreprises c'est fonctionnent dans vrai. le... Hum. C'est Oui, vrai, c'est vrai. et quand il faut digitaliser, quand tu viens, tu dis tu veux digitaliser, lui pense directement que, bon, OK, en mettant aux yeux de tout le monde, par exemple, son chiffre d'affaires, ses dépenses et autres, bon, les impôts facilement peuvent venir le contrôler et trouver des failles. Mais moi, je dis souvent que, okay, moi, je pense que c'est une attitude en Afrique où on doit devoir, comment dire, bannir parce que je pense que toute entreprise qui est bien organisée et qui met en place un système de gestion pour pouvoir piloter son activité est gagnant. Je dis bien est gagnant parce que lorsqu'on fonctionne dans le noir, parfois on se dit qu'on gagne, mais à la fin de compte, on se rend plutôt compte qu'on a même perdu. Parce que le langage, moi, j'utilise le plus souvent, moi, je dis souvent aux entrepreneurs que imagine juste à un moment T, tu veux savoir depuis, par exemple, 2 mois, toutes les opérations que tu as menées, est-ce que tu as gagné ou tu as perdu? Imagine à un instant T, ton comptable te dit, par exemple, il faut payer tel nombre de taxes aux impôts ce mois-ci, il faut payer tel nombre à la CNPS ce mois-ci, mais tu n'as aucune vue. Or, en ayant un système ou bien une solution centralisée, tu te permets déjà quand par exemple, un collaborateur t'approche, que ce soit le comptable, que ce soit le responsable des achats, que ce soit le responsable des trucs, toi, le manager de l'entreprise, tu as déjà une vue à 360 degrés en 3 clics, il faut dire que je dise comme ça. Et je procède parfois par les cas démo, c'est-à-dire que je fais une démonstration avec un cas pratique, par exemple, avec la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que
l'ERP que nous utilisons aujourd'hui, qui est Odoo, vraiment est un game change qui permet vraiment de faire des démos très pratiques et permet à un instant T de pouvoir faire un POC à une entreprise et de montrer que vraiment les avantages qu'ils gagneraient s'ils, par exemple, intégraient une solution de transformation digitale chez lui, s'ils s'intéressaient à digitaliser complètement ces outils. Beaucoup des entreprises au Cameroun aujourd'hui vont, par exemple, te dire, OK, ils ont Sage, mais vous avez Sage. Est-ce que moi, je me dis souvent, c'est bien d'avoir un outil all-in-one qui vous permet de gérer de manière optimale votre entreprise, qui va des ressources humaines, qui va des achats, qui va des ventes, qui va de la comptabilité et tout ce qui va avec ton. Oui. Donc, pour répondre vraiment à ta question, je procède vraiment pas des cas pratiques, je lui montre la valeur ajoutée qu'il gagnerait si, par exemple, il passait à une solution digitalisée que de rester à une solution traditionnelle. Donc, ce que moi, je peux donner globalement comme réponse. Oui, justement, il y a eu une question ouais, Christian Fautier. Je ne sais pas s'il peut prendre la parole ou bien Boughem Joël. Là, vous pouvez prendre la parole, c'est vraiment ouvert. Bon, Christian, lui, il disait, D'accord. Christian, lui, peut-être, il n'est pas dispo. Avant de donner la parole à Joël, il disait dans sa question, dans un projet de digitalisation, quelles sont les limites et périmètres à fixer? Ou bien pour toute entreprise qui pense digitalisation, est-ce que l'entreprise doit vraiment tout intégrer? Donc ça, c'est Christian Fautier, c'est sa question. D'accord. OK. Merci, Christian, pour cette brillante question. Donc, moi, je peux dire que déjà, lorsqu'on se lance dans un processus de transformation digitale d'entreprise, donc, ce qui est important, c'est d'intégrer le corps de métier de l'entreprise. L'entreprise fait dans quel secteur d'activité? Quels sont les processus qui sont liés à ce secteur d'activité? Je prends, comme j'ai dit, je reviens toujours au cas, par exemple, de Golden Hall. Ils font dans les événements. En termes de processus, déjà, c'est d'avoir, par exemple, un CRM qui va permettre de collectionner tous les contacts clients. C'est de pouvoir savoir, par exemple, en termes d'occupation de la salle, euh, un tableau de bord qui leur permet d'avoir une visibilité sur l'occupation de la salle. Alors, ça, c'est un processus métier en interne. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas un processus métier qui est constant pour tout le monde. Il faut, par exemple, gérer les achats. Par exemple, OK, la salle, s'ils font de l'événementiel, certainement, ils ont des équipements qu'ils ont achetés à tout moment. Il y a des immobilisations en termes d'équipements qu'ils ont achetés. Ils veulent mesurer réellement si l'équipement qu'il a acheté lui est rentable ou pas. Donc, comme j'ai dit, tout dépend du secteur d'activité de l'entreprise. Il y a pas, je ne peux pas dire qu'il y a une limite à ne pas franchir, mais tout dépend de la problématique auquel la transformation digitale vient répondre, que ce soit dans le secteur des achats, des ventes, que ce soit le secteur des ressources humaines, que ce soit dans le secteur de gestion de projet. Donc, je pense que tout projet de transformation digitale, à l'étape initiale, il faut déjà définir vraiment le besoin ou la problématique que la transformation digitale vient répondre. Je ne dirais pas qu'il y a une limite à ne pas franchir, mais si la problématique auquel vous êtes appelé à répondre à une solution, pourquoi ne pas se lancer? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de limite aujourd'hui. Lorsque on veut digitaliser une entreprise, parce que la digitalisation aujourd'hui nous permet d'avoir une gestion optimale et de limiter également les paperasses au niveau fonctionnel qu'au niveau opérationnel. Donc, voilà ce que je pourrais apporter comme élément de réponse à la Mhm. question de M. Fautier. Ah, d'accord, d'accord, merci. Joël avait quelque chose à ajouter. Joël? Oui, merci Nasser. La question, elle s'adresse à Olivier, mais avant, je tiens à dire merci pour cette introduction qui, illustrée avec le cas de la Golden Horde, montre à quel point digitaliser peut être important pour une entreprise qui veut performer. Ma question, c'était sur le procédé. Est-ce qu'il existe actuellement dans votre démarche une méthodologie éprouvée qu'on peut suivre pour mener à bien une digitalisation? Peut-être l'avez-vous éprouvé sur un ou deux projets. À travers cela, est-ce qu'on peut avoir une idée de cette démarche-là? Si oui, pouvez-vous nous la présenter? Ok, merci Joël. Donc,
Je pense que la méthodologie que nous appliquons, c'est une méthodologie appliquée à tout projet de transformation digitale. On utilise par exemple l'agilité, parce que je disais l'agilité, pourquoi? Parce que étant donné que dans un processus de transformation digitale, les besoins sont évolutifs et les besoins peuvent changer peut-être en cours de route en fonction des réalités auxquelles chaque entreprise se confronte. Donc, je peux dire, jusqu'à présent, nous utilisons de l'agilité dans notre système de gestion de projet en transformation digitale. C'est-à-dire qu'on définit, comme j'ai dit à l'étape initiale, la collecte des besoins. Après la collecte des besoins, on se fait des backlogs. Après avoir fait, on se fait des backlogs projets. Et une fois que tous les backlogs sont définis, on se définit par exemple un Gantt qui va nous permettre de piloter de bout en bout les différentes étapes de la transformation en quittant d'un processus X à un processus Y, donc de manière évolutive. Et on suit le projet de manière évolutive également, quitte à ce qu'à la fin, qu'on ait toutes les sprints projets qui étaient intégrés dans les différents backlog intégré jusqu'à de bout en bout et permettre au client lui-même de voir une vue à 360 degrés sur l'évolution de l'intégration de bout en bout du projet. Donc voilà un peu la méthodologie que nous utilisons aujourd'hui pour pouvoir piloter à bout tous nos projets de transformation digitale. Juste un ajout à ce niveau. Là, je vais en Mmh. profiter pour faire juste un petit retour d'expérience. Je sais également que dans D'accord. le domaine de SAP, par exemple, il y a vraiment une méthodologie ou bien des méthodologies. Je ne suis pas du domaine. Et là, chaque consultant SAP, je ne sais pas, quelqu'un peut me contredire si je me trompe, a Je l'ai là. Ah, il est consultant SAP. Ok. Si je dis un Je truc. les consultants SAP. Ah, d'accord. Si je dis un truc bidon, pardon, il faut me recadrer. Mais ce que je sais d'après SAP, c'est que, ok, en fonction du type de projet, parce que sur la base du cadrage qui vient du besoin, de la collecte de besoins dont tu as parlé, il y a un document qui régit le fait, les étapes d'implémentation, en fait, de SAP. Ouais. Donc, Mm. et dans le cadre du Cameroun, en fait, moi, ce que j'ai déjà eu à faire et ce que je dis toujours aux gens ou que je fais lorsque j'ai un client, dans le cadre du Cameroun, ce que moi j'ai déjà eu à faire avec une boulangerie dans laquelle on a installé Odoo, ils avaient un problème de gestion de stock et également de suivi de la compta. Mais lui, bon, ça c'est un autre débat. Il avait besoin de deux comptabilités. Je lui ai dit non, je ne peux pas faire deux comptabilités. Ça, c'était pour revenir au point de tout à l'heure, parce qu'il y a des entreprises qui D'accord. sont au flou à cause de la fiscalité et Mm. tout. Mais bon, Mm. je lui ai dit non, on va utiliser une seule compta. En fait, lorsque on a un client qui veut Odoo, il sait déjà qu'il veut Odoo, par exemple. La plupart des gars avec qui j'ai travaillé, c'est qu'ils savent qu'ils veulent Odoo. Donc, sur cette base-là, on voit dans quel domaine est-ce qu'ils sont. Là, c'est un peu pour revenir à la question de Christian, pour dire, OK, on va Mm. cadrer ça dans ce niveau. S'il ne fait que s'il ne fait que dans euh, les ventes, par exemple, le suivi de ces ventes, un peu comme le Bayam Salam, il vend tout juste pour la gestion commerciale. Là, on sait qu'il y a du stock. On va lui dire, OK, il y a stock achat-vente que tu vas installer avec comptabilité. Et là, ce qu'on lui dit, c'est que au départ, on va aller step by step. Comme tu as dit, tu as parlé d'agilité, mais là, je lui dis, on va Ouais. step by step. Le premier step, c'est qu'on installe cette version standard d'Odoo, parce que tu connais Odoo, tu l'utilises. Ouais. Tu l'utilises Mm. tel quel. Il y a un fonctionnel qui va venir vous accompagner, faire des configurations et éventuellement aider les utilisateurs et, et même leur former. Mais vous utilisez cette version-là avec les configurations de base. Ça permet de recueillir les besoins intrinsèques des utilisateurs, ou bien les besoins au niveau des accès, ou bien certains besoins au niveau d'un workflow qui n'a pas été implémenté. À partir de là, on se dit, OK, voici les éléments qu'il faut personnaliser, c'est-à-dire développer s'il faille les développer. Et là, on va également, step by step, on dit, OK, qu'est-ce qui est plus important pour toi actuellement?
qu'est-ce qui va t'empêcher, par exemple, d'atteindre ton objectif, ou bien va t'empêcher de bien travailler, ou bien va t'empêcher d'avoir un bon stock. Là, on énumère ces éléments-là, et ce sont ces éléments-là qu'on met dans notre backlog en priorité, sur lesquels on développe. Ce qui fait que, si à un instant T, peut-être le projet est sur 6 mois et qu'au 4e mois, on arrête, au moins il aura une base très solide sur laquelle il travaille, pourra Mhm. continuer avec une autre personne. Et malheureusement, avec le Mhm. cas de cette boulangerie-là, on a dû arrêter en cours de chemin. On a dû arrêter. Il a trouvé un autre partenaire avec qui il travaillait, et ce dernier a tout juste continué le travail qu'on avait fait. Donc, on a mis les bases, et ce partenaire, il a tout juste continué. Et jusqu'aujourd'hui, ils travaillent et ils utilisent Odoo pour leur gestion. Donc, ça, c'était un peu pour revenir. Sauf qu'à côté, il y a la Odoo Implementation Methodology. Ouais. Là, oui. Et dans cette Odoo Implementation Methodology, qui est un peu, qui je peux dire pour beaucoup de partenaires est comme une sorte de Bible, un peu comme dans le cadre SAP. Joël, s'il te plaît, Ouais. tu Mhm. peux prendre la parole après pour expliquer comment ça se fait également dans le cadre de SAP. Et là, Odoo dit, ne faites pas de customisation dès le départ. Optimisation, tout à Oui, fait, tout à fait. d'abord des configurations, Optimisation. ensuite recueillez ces besoins-là et développez-là. Ensuite, lors du développement, assurez-vous d'avoir au moins une personne de contact entre l'équipe Mhm. projet même et le Ouais, client, d'accord. qui comprend très bien l'aspect business. Et au Ouais. sein de votre équipe, essayez toujours d'avoir des personnes côté métier, par exemple au niveau de la comptabilité, et essayez d'avoir soit un bon comptable, soit un fonctionnaire qui comprend très bien la comptabilité. Vous pourrez facilement implémenter vos projets. Donc ça, c'est tout ce que j'avais à ajouter à ce niveau-là. Je ne sais pas si Joël a quelque chose à dire à ce niveau. Et on passe au prochain point. Oui, c'est clair, c'est clair. Je note qu'ici, il s'agit véritablement d'une approche agile. Mhm, mhm. Et j'ai bien aimé avec le produit minimum viable, parce que quand on essaie d'expliquer qu'on approche le projet de telle sorte qu'à chaque étape, qu'on ait déjà quelque chose de consommable, c'est-à-dire que si on Mhm. décide d'arrêter là, on a un minimum viable qu'il peut commencer à utiliser. C'est ce qu'on appelle dans l'agilité le produit minimum viable. Donc, c'est Mhm. assez intéressant. Oui, justement, ce que je recherchais en fait, c'était de savoir est-ce que Odoo aussi a une méthodologie comme celle que vous avez évoquée là. Donc, Ouais. j'ai compris que oui, Odoo a une méthodologie que vous considérez comme la Bible. C'est intéressant. Sur SAP, puisque vous m'avez proposé de faire le parallèle, oui, il y a des méthodologies pour la gestion de projets. Il y en a deux reconnues. Il y a la méthodologie Activate. La méthodologie Activate, c'est un ensemble de 6 phases, si je ne me trompe, qui vont de la préparation, la découverte, l'exploration, la réalisation, la préparation finale jusqu'au run. Il y a également sur SAP, ça c'est sur SAP S4HANA, c'est-à-dire pour les grandes entreprises. Il y a également sur, comment j'appelle ça, sur SAP Business One, une méthodologie éprouvée qu'on appelle l'AIP, activée de SAP, qui permettent en fait de cadrer également ces 5 phases, partant toujours de la préparation, la feuille de route, la réalisation, le go live et le support. Donc, c'est des méthodologies qui permettent de bien cadrer. Et à l'intérieur, il existe également des outils qui sont bien construits afin de permettre même dans la découverte de comprendre la douleur du client à travers des questions ouvertes. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le DQCP, quelque chose comme ça, qui permet, en fait, c'est un guide qui a des questions qui permettent de ressortir les points de douleur du client. Donc, je voulais aussi savoir, est-ce qu'avec Odoo, c'est le cas? Mais je comprends véritablement qu'avec Odoo, c'est beaucoup plus de l'agilité. Parce que quand on Mhm. a dit, on installe d'abord, on Mhm. configure avant de regarder les customisations plus tard. Je comprends que véritablement, on va étape par étape et en fonction du produit minimum viable et des douleurs qui se présentent, parce que parfois, une douleur en cache une autre, hein. Tout à fait, tout Peut à fait. dire, ouais, le client peut dire actuellement au niveau de la gestion de stock, voilà mon problème avec la Mhm. remontée des stocks. Et Mhm. lorsqu'on relève ce point, on voit en dessous qu'il y avait d'autres points qu'il faut traiter. Donc, Oui, c'est bien compris. Et au niveau de SAP, voilà les deux méthodologies qu'il faut préciser. oui, juste pour faire la transition, à ce niveau-là, ça dépend également des entreprises. Je pense qu'une PME peut vraiment aller dans cette approche agile, mais une grosse entreprise, non. Et généralement, Mhm. avec les partenaires Odoo, ce qu'ils font,
chaque partenaire, par exemple, ou bien chaque intégrateur a des questions qu'il pose à son client. Tout à Et fait. À lorsque son le client. produit n'est pas terminé, ils ne Hum, peuvent pas passer en prod. Donc, hum, il y a également ce cas-là. J'imagine que Olivier a également eu affaire à ce cas-là parce que les grandes entreprises, elles ont des problématiques vraiment sérieuses, surtout concernant la finance. ouais, Tout hum. est Connecté. connecté. Oui, oui, c'est un Hum, peu ça. Donc, c'est juste là, pour transiter, je voulais, la question, c'est au niveau des stratégies vraiment concrètes qui ont été appliquées au niveau du Golden Hall. C'est vrai qu'on a brossé en gros, mais comment, quelles sont les stratégies qui ont vraiment amélioré ou bien qui ont augmenté l'expérience client? Oui, ce sent, il s'est dit, wow, là j'ai atteint le hum, wow effect et que ce produit, c'est vraiment le mien. Parce que dans certaines entreprises, pour certains clients, c'est que, ok, tu as installé à partir de maintenant, personne ne peut voler, on ne peut pas piquer dans la caisse, on hum. peut avoir un journal de caisse en fin de journée. Donc, Fin de journée. c'est bon, Hum, tu résous déjà un problème très crucial. Donc, au niveau du voilà. Golden Hall, Hum. oui, qu'est-ce qui a vraiment augmenté l'engagement et Ouais. son expérience? Voilà, super, super, très bonne question, Nasser. Donc, déjà, il faut noter que le propriétaire en elle-même, il est VIP au Cameroun. C'est ce qui fait qu'il il pilote l'entreprise à distance. Donc, la première des choses qui a apporté une valeur à son activité, c'est qu'il avait déjà une vue à 360 degrés de l'activité, à quelle qu'en soit la position qui se trouve dans le monde. Donc, il a son cloud propre à lui, auquel à tout moment, il peut se connecter dans sa session et de savoir si le client X qui était censé payer le jeu Y, est-ce qu'il a payé? De savoir, par exemple, est-ce que les dépenses, la demande des dépenses qu'il a reçues, et c'est effectivement ça qui ont été faites. Donc, vraiment, il a une vue à 360 degrés, que ce soit au niveau des achats qu'on effectue pour la salle, que ce soit au niveau de l'occupation de la salle même, que ce soit au niveau de la maîtrise en termes de valeur des commerciaux qu'il a déjà en interne. La preuve même, je vous ai dit dans mon post, vous avez vu, il me disait qu'il trouve que au lieu d'avoir par exemple déjà deux commerciaux, il risque de se séparer d'une parce qu'il s'est dit que déjà le site internet fait déjà 80% de la tâche des commerciaux, mais comme il oublie qu'il y a la gestion également qu'il faut faire en arrière-plan pour pouvoir garder ces mêmes clients-là, bien qu'il a déjà un CRM qui lui permet déjà de voir, de savoir qui est client chez lui, bien qu'il ait déjà un outil qui lui permet de savoir est-ce qu'il gagne ou est-ce qu'il est en train de perdre. Donc, je pourrais dire ce qui a apporté une valeur à ce client et qui s'est dit waouh, voilà la solution qu'il me fallait, c'est qu'il peut gérer à distance son activité et de voir toutes les interconnexions entre les différents corps de métier qu'il a et les employés et l'efficacité de ses employés sur le terrain. Donc, ceux qui font dans le porte-à-porte ou bien ceux qui passent sur le terrain pour chercher les entreprises qui vont venir organiser les événements là-bas. Donc, même en termes d'occupation de la salle, ils trouvent que le taux d'occupation est assez élevé aujourd'hui. La preuve, je peux dire, actuellement, si vous partez sur le site internet, vous essayez de booker, on va vous dire que c'est full, par exemple, jusqu'au mois de... Toutes les samedis sont full jusqu'au mois de octobre. Donc, vous pouvez imaginer réellement l'impact que ça a pu créer en lui et ce qui lui a poussé à dire waouh, pourquoi je n'avais pas cette solution depuis. Donc, voilà un peu des éléments de réponse à votre question là. Ok, d'accord, d'accord. On comprend très bien que lui, il avait besoin de suivi. Donc, il n'a pas les problèmes Ouais. de certains entrepreneurs au Cameroun qui ont des problèmes de stock ou de personnes qui piquent au niveau de la caisse. Donc, et là, Bon, on peut mhm, pas dire mhm, ça parce que vu que bon, puisque quand il parle de gestion 360 degrés, il y a la caisse, il y a la comptabilité, il y a les achats et tout. Bon, c'est oui, vrai que gestion, lui ne fait pas dans le stock. Bon, s'il fait le stock, son niveau de stock, c'est son matériel mhm, mhm, d'immobilisation. Je veux parler par exemple des chaises, mhm, des baffles, tout et autres, là, les nappes. Mais s'il faut voir, il n'a pas un produit. Bon, c'est pas comme une entreprise qui fait oui, dans le e-commerce qui peut chercher à voir le stock à tout moment. Donc, oui. c'était vraiment le suivi qui était son principal problème. Je pense qu'il y a Christian qui a levé la Oui, oui, main. Christian, tu peux y aller. Ok, bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir. Mm. Euh, Merci de cette fenêtre que vous ouvrez pour donner, je vais dire, démystifier la transformation digitale. Mm. Bon, Olivier, quand tu as parlé du fait que l'outil que tu amènes venait
donnait l'impression au manager qu'il pouvait réduire ses effectifs. Mm. Qui est un problème que moi aussi je rencontre beaucoup dans mes expériences. Je veux savoir, est-ce que l'outil vient pour réduire les effectifs ou ça vient pour optimiser d'abord les gains, les ressources, mais après aussi faire passer les ressources à un niveau 2.0. Je Ouais. prends un exemple, je suis allé chez une entreprise Kinfish et quand j'ai présenté la solution, la comptable a dit waouh, mais ça fait déjà tout mon travail. Et dans sa tête, c'était qu'elle va bloquer la solution devant le manager. Parce que si on donne ça au manager, le manager va lui renvoyer qu'elle n'a plus de travail. Comment est-ce que tu arrives à gérer ce genre de problème? Est-ce que tu fais donc face à ce genre de problème? Et Oui. comment est-ce que tu gères cela? Une seconde, juste Mm. pour la transition, parce que c'était ça exactement ta question. Merci Christian, c'est comme si tu étais dans ma tête. C'est ça vraiment la dernière question. Et là, on lance, parce qu'il y a également l'IA qui vient et tout. Bref, quelles sont vraiment ces perspectives au niveau de la transformation digitale? Et dans ces cas-là, oui, vas-y, réponds à la question de, Ouais, de c'est vrai. Segon. C'est vrai que, comme je dis souvent, en fait, tout projet de transformation digitale peut plaire comme peut déplaire. Donc, il faut qu'on soit déjà d'accord à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que c'est le véritable problème qu'on rencontre sur le terrain aujourd'hui, c'est de trouver des managers ou des opérateurs, lorsqu'on leur présente la solution, ils disent, waouh, si tu viens remplacer, tu viens comme ça me chasser du travail. Pourtant, ce n'est pas le cas. Je peux dire que on vient juste les permettre d'optimiser leur manière de travailler et de se concentrer sur des tâches un peu plus, je peux dire, qui relève, qui va demander un peu plus de réflexion ou bien plus de stratégie, il faut que je dise comme ça. C'est-à-dire que c'est de les limiter toutes les tâches chronophages pour les permettre de travailler sur la partie opérationnelle. Donc, moi, je serais content, moi, en tant que, par exemple, directeur financier d'une entreprise, de savoir que je n'aurais pas à passer, par exemple, les comptes X ou Y à la fin du mois pour avoir, par exemple, mon grand livre et que j'ai le grand livre chaque fin du mois déjà complet au lieu de passer les écritures pour faire des écritures de compensation et tout et autres. Et le temps que j'aurai là, je vais plutôt utiliser ce temps-là pour travailler sur la partie stratégie de ma gestion financière et de permettre à l'entreprise de upgrade. Donc, pour vraiment, je pense que c'est un cas que j'ai reçu, vraiment pour le Golden Apple, comme j'ai dit, il a 2 commerciaux, il s'est dit, OK, je trouve qu'il est temps pour moi de me séparer. Moi, je lui ai dit non. Si tu le fais, tu es en train de te tromper. Bien que l'outil vienne te montrer aujourd'hui que la salle est occupée, tout commerce, il faut garder, il faut entretenir les relations clientes avec les anciennes personnes et c'est le commercial qui doit faire cela et les opérations que l'ERP ou bien la transformation digitale ne viendra pas, n'ira pas sur le terrain pour essayer de résoudre. Or, avec des personnes opérationnelles qui s'y frottent sur la partie stratégie, je pense que l'entreprise grandit mieux. Donc, je ne dirais pas que c'est vrai que la transformation digitale viendra diminuer, par exemple, un nombre de tâches chez les opérationnels, comme on est aujourd'hui à l'ère du numérique ou de particulièrement de l'IA ou de l'automation, auquel on essaie de réduire toutes les tâches chronophages, on essaie de transformer toutes les tâches chronophages en des tâches automation. Donc, certainement, ça va avoir de l'impact, par exemple, sur certains emplois qui, si par exemple, vous êtes un opérationnel où votre quotidien, c'était de, par exemple, renseigner les contacts dans une feuille Excel, vous êtes d'accord avec moi que on ne pourra plus trouver votre valeur ajoutée, mais à toi, le professionnel, tu dois apporter une valeur ajoutée maintenant sur ton poste, sur la partie stratégie, étant donné que ce soit l'IA, que ce soit les ERP et autres, vient un peu réduire un nombre de tâches, des tâches chronophages. Donc, c'est une situation qu'on rencontre tous les jours en entreprise, mais il faut juste maintenant savoir comment communiquer. Comme dans tout projet de transformation digitale, la gestion du changement est la phase la plus importante dans tout projet de transformation digitale. Donc, si la gestion du changement n'est pas très prise en compte et qu'on n'a pas intégré tous les corps ou bien toutes les end-users dans le process de la transformation digitale, on risque d'avoir des soucis et on pourra se rencontrer à des personnes qui vont rejeter, par exemple, l'outil disant que non, ça fait ci, et bloquer même l'évolution et là, la plupart des cas, bloquer notre facture. Je pense que Christian, qu'il parle, je pense que certainement, il a eu des exemples comme ça où le comptable, parce qu'il s'est dit que l'outil viendra montrer toutes ces phrases que
bloque à ce que nos factures soient payées au niveau de la direction financière, toute la trésorerie, tout et autres. Donc, tout dépend maintenant de l'approche et qu'on a initié dès le départ. Intégrer les end-users dès le départ nous permet de résoudre tous ces problèmes et de pouvoir montrer, accompagner les entreprises dans le processus de changement. C'est-à-dire que quels sont les impacts au niveau des métiers. Maintenant, comment vous devez repositionner les opérationnels de telle manière à ce que l'outil ne vient pas faire disparaître leurs emplois. Donc, voilà un peu la réponse que je pourrais apporter à cette problématique. Oui, oui, je pense que tu as fait le tout, tu as vraiment répondu à la question. Et là, nous sommes à moins de 2 minutes de la fin de ce Happy to Share. Et tout ce qu'on a dit, c'est OK. Ce fut vraiment très interactif. Je ne sais pas si quelqu'un a un dernier truc à ajouter et on mettra fin à cette présentation, à ce webinaire qui sera retransmis sur YouTube. Donc, si vous voulez réécouter, il sera retransmis sur YouTube comme les autres également sont retransmis sur YouTube. Et comme je tiens vraiment à le préciser, ce webinaire, nous le faisons de manière mensuelle. Nous sommes actuellement à la 5e édition, mais je n'aimerais vraiment pas compter les éditions. Elle est faite par PIF, PIF, by Proxima Technologies Cameroun. PIF, c'est une plateforme en type marketplace, donc une marketplace qui veut réunir les experts dans le domaine des solutions de gestion d'entreprise dans le but de permettre aux entreprises de trouver vraiment les experts dont ils ont besoin. Donc, si vous êtes curieux, allez tout juste taper PIF, PEEF.dev ou bien tout juste PIF, dev sur Google et vous verrez. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis sur LinkedIn, Abdou Nasser 202 ou bien à partir de PIF. Donc, ouais, à plus.